Les experts de l'IMO, le débat. Et je le disais, nous sommes très nombreux aujourd'hui et Dieu sait que le sujet est vaste. En l'occurrence, on va parler rénovation énergétique. Bonjour Mathieu Burin, cofondateur et CEO d'EMEA. Bonjour Marie. Bonjour François de Chavagnac, directeur grand compte d'Illico Travaux. Bonjour Marie. Et bonjour Philippe Banquet, président d'Acorus. Bonjour Marie. Et allez, on a déjà perdu 4 minutes à se présenter. Bon, vous êtes tous les trois sur le plateau parce que je le disais, on va parler rénovation, mais forcément actualité oblige. On le disait rapidement avec Pierre-Emmanuel, on était quand même un peu plus focus sur le neuf. Mais enfin, notre statut du bailleur privé, qui va donc voir le jour, concernera également l'ancien, moyennant, donc je le disais, 30% de travaux. Ça fait vos affaires, ça, ou c'est trop important comme part de travaux? Qu'est-ce que vous en pensez, là? Je vous prends un peu sur le vif, mais... Moi, je peux prendre la parole si tu veux. 30%, il y a un impact sur l'amélioration de la performance énergétique, donc sur le DPE, si le but est de viser au moins 2 lettres ou 3 lettres, donc sortir. Et pour l'instant, croit-on comprendre, en plus, il n'y a même plus de ciblage sur les passoires a priori, de toute façon, donc, statistiquement, c'est plus facile de faire 20-30% de travaux quand tu es sur des passoires énergétiques, donc ça va amener... De fait, les prix sont plus faibles. Exactement, plus faible à l'achat, et donc comme le coût du foncier est plus faible, même si les travaux sont plus élevés, grosso modo, sur l'équation globale patrimoniale, moi j'aime bien parler de côté patrimonial, ce sera plus intéressant. Donc oui, ça fait du sens. Et de toute façon, on a encore aussi quasiment 3000 logements qui sont vacants. Donc en fait, le potentiel de passoires énergétiques et de logements vacants à rénover, on va en parler sur les 20 prochaines années. Bien sûr, il y a un vrai sujet. Ça peut être incitatif, messieurs, je vous regarde aussi. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que dans la période actuelle, toute bonne nouvelle est bonne à prendre. Très clairement. Pardon pour la palissade, mais c'est une réalité. Donc oui, bien sûr, on a besoin, je crois, de rassurer les investisseurs, de leur donner des éléments positifs. Surtout sur la réno, quoi. Surtout sur la réno. Et sur la réno, on a aussi besoin de visibilité, aussi de stabilité. Aussi. Donc évidemment, là, aujourd'hui, on est ensemble, on peut se réjouir de ces bonnes nouvelles, de ces perspectives, mais on va aussi un petit peu croiser les doigts pour que, on reste dans cette dynamique-là, qu'on n'ait pas toujours des situations de stop and go, comme on a pu connaître sur certains sujets aussi pour ça. Mais évidemment, tout ce qui est de nature à favoriser la rénovation énergétique, c'est positif pour nous, professionnels du bâtiment, pour les investisseurs, et puis je pense que c'est positif pour la planète aussi, pour rénover, tout simplement. Accessoirement, Philippe, je termine mon tour de table sur ce statut du bailleur. Est-ce qu'il était temps finalement qu'on redonne un côté incitatif à la rénovation du bâti? Oui, bien sûr. La rénovation du bâti, il faut la pousser. Il y a un autre effet, c'est que ça va relancer le neuf et que la crise du neuf génère des perturbations du marché de la réno. On salue Charles Marinakis, le patron de Century 21, qui disait très égoïstement, je rappelle que le neuf d'aujourd'hui, c'est l'ancien de demain, quand même. Donc c'est ça le sujet. Bon, on part sur une bonne nouvelle. Maintenant, encore faut-il... Alors, on peut être incité fiscalement, ou pas quand on est propriétaire occupant. Encore faut-il être incité aussi pour faire les travaux. On avait un super dispositif, vous vous souvenez, je ne sais plus si vous vous en rappelez, il s'appelait MaPrimeRénov', un truc comme ça. Catastrophe. Alors, bonne nouvelle, le budget va arriver, donc le guichet va rouvrir. Mais enfin, dans quelles conditions, messieurs? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur le bonne nouvelle. Enfin, il faut reprendre l'historique sur les 12 derniers mois. La gestion de l'ANA, de MaPrimeRénov', c'est une catastrophe. L'Agence nationale de l'habitat qui distribue l'aide publique. Exactement. Il y a eu des stop and go, il y a eu des annonces en septembre qui ont été faites, alors que l'intégralité du budget était déjà financée jusqu'en décembre. On nous annonce que c'est rouvert. Il y a un manque de clarté, de lisibilité et de visibilité. Il y a un sujet de communication qui est assez limite, parce qu'entre ce qui est annoncé et la réalité que peuvent avoir les acteurs du bâtiment, ce qu'il y a en face, il y a un gros manque de confiance quand même entre les différentes parties prenantes. Ça reste un écosystème. Le but, c'est de favoriser tout ça. Je rappelle aussi que le nombre de boîtes RGE, donc reconnues garant de l'environnement, par lesquelles je dois nécessairement passer si je veux recevoir MaPrimeRénov'. Ce nombre de boîtes-là baisse depuis plus de 3 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on met des obligations d'utiliser boîtes RGE alors que ce nombre-là, il baisse. Donc, il faut aussi comprendre structurellement pourquoi ça ne marche pas. Donc, c'est très bien tous les effets d'annonce, mais moi, je suis quand même extrêmement déçu du dispositif et en fait du manque de communication de l'État et des positionnements de principe qui sont pris. Et en fait, c'est une catastrophe parce que les allers-retours d'arrêt, c'est pas possible. François, justement, j'ai envie de dire, qui reste là? Qui fait encore les travaux de rénovation énergétique, j'insiste là-dessus, et vient voir pour avoir, par exemple, MaPrimeRénov'? En fait, je pense qu'il y a une vraie volonté de faire ces travaux de rénovation énergétique. Il y a déjà des besoins, de toute façon, de rénovation globale. Et évidemment, c'est un non-sens de faire de la rénovation globale sans tenir compte de la considération énergétique, que ce soit pour des questions de conscience écologique ou simplement de réalité économique aussi. Donc, je crois qu'on est tous concernés à partir du moment où on fait de l'acquisition dans de l'ancien ou qu'on est propriétaire de l'ancien. Après, c'est aujourd'hui compliqué de
de prendre cet aspect rénovation énergétique comme première motivation. En tout cas, en fait, on va l'intégrer dans un projet de rénovation globale. Mais aujourd'hui, on a tellement peu de visibilité. Je ne peux que m'inscrire dans ce que disait Mathieu à l'instant. C'est du stop and go, c'est des allers-retours, c'est des communications, parfois à la dernière minute. Aussi, quand tout s'arrête au 23 juin, puis finalement, on se rend compte qu'on va rouvrir un petit peu MaPrimeRénov' au 30 septembre, mais que pour 13 000 dossiers, que pour une partie de la population, les moins aisés, qui ne sont pas toujours ceux d'ailleurs, qui ont les plus gros projets de rénovation aussi global. Donc, voilà. Puis ça s'arrête au 31 décembre, puis finalement, ça devrait repartir. Mais là, vous les voyez, les aussi. gens. En fait, moi, ma question, c'est ça. C'est parce que tous les professionnels de la rénovation me disent depuis quelques mois, et justement, la fameuse fermeture du guichet pendant l'été, puis cette reprise, puis cette incertitude budgétaire, tout le monde me dit, là, globalement, ça va pas très bien, en fait. On n'a même plus de prise de contact, en fait. Mais en fait, il faut prendre conscience des enjeux qui sont derrière. On parle de sujets qui sont lourds financièrement pour les porteurs de projets, pour nos clients, pour les entreprises aussi, qui vivent de ça, qui font vivre leurs collaborateurs aussi de ça. Et cette visibilité, elle est catastrophique. Et puis, je pense qu'on est tous bien conscients que cette visibilité, cette lisibilité, c'est un critère essentiel pour un investisseur. On n'investit pas quand on est dans le brouillard, très clairement. Philippe, ça va comment chez Acorus ? Mais chez Acorus, ça va bien, on est en croissance. Mais donc nous, on fait que de la réno. Et je rejoins tout à fait Mathieu sur les incertitudes. Et c'est ça qui est mortel. C'est-à-dire que les gens ne savent plus. Et comme ils ne savent plus, ils ne font plus de projets. Et nous, on travaille beaucoup avec des copros. Ouais. On a un discours qui dit on doit accélérer, condenser le temps pour faire des rénovations globales sur des copros. Finalement, aucun des mouvements. Mais ça n'a pas trop bougé aucun des mouvements n'a beaucoup bougé MaPrimeRénov' copro. Ouais, c'est ça. S'il y a bien un segment qui a été un peu sauvegardé. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça n'a pas tellement bougé. Et pourtant, on a cette espèce d'incertitude qui dit je sais plus. C'est comme les impayés, il y en a très peu, mais pourtant on est persuadé que ça va nous tomber dessus. Et on a même plutôt des bonnes nouvelles avec la sanctuarisation des budgets au travers des C2E. Certificat d'économie d'énergie. En fait, pardon, excusez-moi, c'est Jean-Robert Lexique, de temps en temps ça me vient comme ça. En fait, ça se passe plutôt bien, mais cette incertitude et cette communication vraiment très mauvaise n'aident pas. Voilà. Et surtout que moi je mets mon doigt à parier, tu vas voir, tout le monde va être très content dans 3-4 mois. Moi, je te fais l'analyse 2025. Pourquoi dans 3-4 mois ? Parce que les comptes définitifs vont être actés. Et en fait, l'ANA va être super content. Sauf que là, on nous a beaucoup dit qu'il y avait 120 000 rénovations globales qui étaient d'ores et déjà prévues pour 2026, mais qu'il y en avait 83 000 dossiers en attente, et que donc, du coup, c'était à déduire des 120 000. Mais c'est pour ça, moi, c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'en fait, tout en haut, donc des gens qui sont brillants et qui ont fait tous des grandes études, ils vont t'expliquer que c'est très très bien, qu'ils ont atteint les objectifs et qu'ils ont même dépassé les objectifs. Et la réalité terrain, c'est que c'est le bordel. Nous, on n'a jamais eu autant de clients qui ont annulé parce que MaPrimeRénov' n'était pas validé. On a des entrepreneurs qui sont en tension parce qu'ils attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois d'être payés, d'être décaissés par l'ANA. Et donc ces boîtes-là, ils n'ont pas des trésoreries 3 mois. Donc tu as des boîtes qui crèvent parce que tout en haut, c'est très mal géré. Parce qu'on a créé sur ces obligations de rénovation énergétique toute une filière, en fait. Et bien sûr. Et là, on est en train de la tuer, faute de visibilité. C'est à peu près ça l'idée, quoi. Et en fait, encore une fois, je reviens sur la stat qui est la plus parlante, c'est le nombre de boîtes RGE. Le nombre de boîtes RGE. L'entreprise reconnue garante. On l'a déjà dit tout à l'heure, donc normalement, au bout d'une fois, on nous écoute. Donc, non, mais jamais structurellement, le nombre de boîtes qui passent ce label-là, qui est délivré par Calibat, il baisse. Faut quand même comprendre. Donc, on est en train de dire, il y a un problème sur l'équation de marché qui est, j'oblige les boîtes pour bénéficier de ces aides d'État, cet accompagnement d'être RGE. Je rappelle aussi que nous, on a fait pas mal de stats. Les boîtes RGE sont entre 19 et 23% plus chères que les boîtes non RGE. Et que le label RGE ne garantit absolument pas la qualité des travaux réalisés. Donc ça commence à être un peu frustrant tout ça. Mais du coup, parce qu'on est là tous ensemble et qu'on n'arrive pas que pour taper sur l'État, parce que c'est pas drôle de le faire tous les jours, on va apporter des solutions à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont encore foi. Ils ont encore foi dans froid aussi d'ailleurs, accessoirement, lapsus. Qu'est-ce que j'ai encore à faire comme travaux ? Avec ou sans MaPrimeRénov', avec ou sans certificat d'économie d'énergie. Quels sont mes intérêts à faire les travaux ? Quels gestes je dois faire, messieurs ? Conseillez-moi, s'il vous plaît. Vous battez pas surtout. Vas-y, moi je commence. Mathieu. Avec grand plaisir. Nous, ça fait 10 ans qu'on est là, on a fait plus de 5000 chantiers, donc on a plein de trucs à partager. La valeur verte, moi je dirais ce truc-là qui est très intéressant, point de vue patrimonial et ou investisseur. La valeur verte, du bien en fonction de ma note de diagnostic de performance énergétique. Là, on commence à avoir des données un peu structurées, chambre des notaires notamment, entre moins 15 et moins 25, voire moins 30%
sur le bien. Donc ça commence à être vraiment un accélérateur d'impact sur votre patrimoine, donc sur votre bien. Donc moins 15, moins 20, c'est-à-dire que si votre note elle est en EFG, plutôt FG, qui sont les passoires énergétiques, ça veut dire que vous avez un réel malus si vous allez le vendre, ou vous pouvez aujourd'hui plus le louer depuis 2025, 1er janvier, les G, les F, FG, ce sera 1er janvier 2028 et les E, 1er janvier 2034. Donc ça, c'est un vrai Je incitatif. ne fais pas que lexique, vous voyez. Bravo. Je fais aussi calendrier. Positif, pardon. Non, donc ça, pour moi, c'est un vrai impact et faut le voir en pure valorisation. Comment joue avec les règles de l'algo, le DPE, l'algorithme de l'ADEME sur le DPE. Et donc, en fait, je sais c'est quoi mes travaux prioritaires. J'isole ma pompe à chaleur, ma ventilation. Et donc là, il y a des DPE. Je fais un DPE projeté et je regarde quel est le coût de mes travaux. Et versus combien je valorise mon patrimoine. Exactement. Et donc là, quand on est sur des zones urbaines un peu denses, il y a de l'intérêt et patrimonialement, c'est intéressant puisque il y a plus de confort. Mathieu, je vous interromps parce que j'ai une question primordiale et importante d'Alban, notre réalisateur, qui me dit dans l'oreillette, oui, enfin parfois il suffit de changer son système de chauffage, on fout une pompe à chaleur, on gagne des lettres et en réalité, est-ce qu'on a véritablement amélioré la performance réelle de notre bien? Alors il y a eu plein d'études qui prouvent que le monolo en effet est pas suffisant. Le monolo, pardon. Le monolo. Donc, monolo, c'est quand je fais que. Alors la pompe à chaleur, en fait là on joue avec les règles de l'algorithme. Donc on va, je sais pas si on a le temps de rentrer dans les détails. On va diffuser un peu la parole, Mathieu, mais. et je vais diffuser la parole. Mais en tout cas, le but, c'est de dire il y a 3 gros critères qui sont l'isolation, en effet, le système de chauffage et la ventilation. Et déjà, si on joue sur ces 3 critères-là, vous êtes dans votre main, vous êtes capable de gagner 1 à 2 lettres. Après, ça me permettra de faire une super passe. Il y a plein d'éléments où si je veux gagner plus, notamment sur des copros, là, ça va être des autres acteurs qui vont intervenir. Et hop, il passe la balle à Philippe. Et oui. Qui la reprend. L'isolation par Et donc extérieur. nous, on bosse en effet beaucoup avec les copros. On a une offre dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME, labellisé France 2030, qui vise à condenser le délai des moyennes copros. Donc, je vais prendre un exemple d'une copro de 15 lots. On fait l'analyse, elle est en étiquette F. Le projet, c'est de la passer en B. Et on va réussir. Ça, c'est jouable. Et ça, c'est jouable. L'étude démarrait en juillet. Elle a été rendue en décembre. L'AG est en février. C'est cette idée de quelque chose, un ensemblier. Là, pour les copropriétaires, tout est simple. L'étude, elle est complète. Il y a le financement. Ils savent déjà que, en gros, on va faire de simple. La moitié, c'est les financements, MaPrimeRénov', Copro et les quelques autres financements autour. Derrière, il y aura un reste à charge, c'est l'éco-PTZ à taux zéro. On sait déjà combien ça va leur coûter. C'est 60, 80 euros par mois pendant les 20 ans qui viennent. Et on passe en B. On sait qu'on peut le faire en 2 étapes. On va en effet commencer par le plus évident, isolé, parce qu'en même temps, ça ravale, ça redonne en effet de la valeur au bien. Ensuite, on va changer les systèmes de chauffage avec des systèmes hybrides qui vont en effet améliorer la conso. Et là, on a un gain énergétique à attendre qui vient compenser le coût. On rappelle d'ailleurs, je fais une petite aparté sur les certificats d'économie d'énergie et la pompe à chaleur qui est sursubventionnée en ce moment par les certificats d'économie d'énergie. Je le dis d'un mot quand même. Ce qu'on tape sur MaPrimeRénov' reste encore les certificats d'économie d'énergie. Bien fait. Mais alors en copro, on ne peut pas tout le temps faire qu'une PAC. Donc c'est pour ça qu'on fait un système hybride avec une chaudière gaz couplée à une PAC. Et là, ça prend combien de temps quand même? Parce que je vous interromps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il faut se projeter sur les 10 dernières années, à l'échelle d'une copro, quoi. Les 10 prochaines années, pardon. C'est un peu ce que donnaient l'impression les travaux en copro jusque-là, parce que c'est en moyenne 5 AG pour réussir à Et là, du coup, là, vous me dites, c'est là, quoi? on en fait 2, une pour faire l'étude, une pour faire les travaux. Celle de l'étude, elle était en juillet, celle des travaux, elle est en février, et les travaux, il y en aura pour 1 an. Donc, déjà, premier élément, le temps va plus vite dans les copros. Et puis surtout, je vous regarde vraiment parce qu'il y a un vrai sujet chez Illico Travaux, c'est qu'on ne fait pas que de la rénovation énergétique. Et le sujet, c'est aussi ça, c'est de se dire, est-ce que finalement, ça ne peut pas être un produit d'appel pour tout un tas d'autres travaux qui, là aussi, et je rejoins ce que disait Mathieu, vont participer à la valeur de mon patrimoine, en fait? Alors, effectivement, ça peut être un produit d'appel. Ça participe, Mathieu l'a très bien expliqué, à la valorisation du patrimoine. Pour reprendre ce qu'il disait, c'est effectivement ça. Ce que disent la Chambre des notaires, c'est exactement ce qu'il a dit. On prend un indice, la lettre D dans le DPE, un bien en lettre G, c'est moins 25%. La valeur du bien, c'est colossal. Mais à l'inverse, on regarde de l'autre côté. Le bien qui est en lettre A, plus 17%. Il y a quasiment 40% d'écart entre les deux. Énorme. Avec 40% du bien de la valeur de votre bien, vous en faites des travaux. Donc ça, c'est important. Maintenant,
je l'ai dit tout à l'heure, nous on se rend compte quand même que la réno énergétique, oui, c'est une motivation, mais c'est rarement la motivation principale en fait. Nous, notre client, quand il nous sollicite, c'est pour rénover parfois une pièce, parfois 2 pièces, ça va être les pièces de vie, cuisine, salle de bain, cuisine, etc. salle de bain. Donc ça, c'est des sujets, on s'éloigne un petit peu de la rénovation énergétique. C'est aussi très souvent de la rénovation globale, puisque Illico Travaux est un formidable partenaire pour tous les professionnels de l'immobilier. Donc en fait, nous, on les accompagne beaucoup dans la vente c'est ça, de leurs biens. pour pouvoir projeter aussi. le prochain acquéreur. Exactement, parce que l'acquéreur, c'est un porteur de projet de travaux. Dans 80% des cas, il va faire des travaux, souvent d'ampleur, dans la foulée aussi. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, Marie, c'est que on ne peut pas faire une rénovation globale aujourd'hui sans rénovation énergétique. C'est un non-sens pour toutes les raisons qu'on a déjà pu évoquer. Et puis, on parle beaucoup d'argent quand même, de valeur du bien, de rentabilité. Mais il y a du confort aussi, tout simplement. C'est aussi du confort, faire sa rénovation énergétique. Tout à l'heure, vous avez vu un lapsus, vous avez parlé de froid. Ça parle de ça aussi quand même, la rénovation énergétique. Donc c'est important. C'est pas non plus que financier, c'est même sanitaire, j'ai envie de dire, arriver à un moment donné de confort et de santé. Du coup, messieurs, il nous reste que 2 minutes 40. Oui, le temps passe super vite, vous êtes 3. Donc, allez, bon an, mal an, on va faire 1 minute chacun. Alban, mon réalisateur, va me dire ça ne matche pas avec tes 2 minutes 40, mais c'est pas grave. Un dernier mot pour inciter celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à se dire il y a quand même encore du grain à moudre sur ce segment de cette rénovation. J'ai encore des gestes à faire, peu importe avec. Encore une fois, on l'a dit, valorisation du patrimoine, ok. Confort, on l'a dit, ok. Timing dans les copros, on arrive à accélérer le rythme, ok. Allez, je vais être Dernier mot, ces Mathieu. 2 dernières minutes. Non. Il y a un vrai sujet complémentaire sur la rénovation qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, on est bloqué par les prêts. Les prêts relais ne fonctionnent pas forcément. Allez chercher des mètres carrés en plus. La rénovation, ça vous permet d'aller chercher des mètres carrés en plus. Donc, isolez et faites votre bureau, votre chambre d'amis dans les combles. Essayez d'aller regarder. De plus en plus, on a des garages, des anciens garages qui sont transformés en studio ou en chambre d'amis ou en bureau. Parce qu'en fait, on va chercher du mètre carré et le prix du foncier en France est quand même en train d'augmenter assez violemment depuis 20 ans. Donc, en fait, même si vous avez 1000, 1500, 2000 euros de rénovation pour refaire totalement, en fait, c'est ultra rentable dans une grande partie de la France avec des zones urbaines denses. Tout. Donc ça, allez essayer de gagner des mètres carrés intelligemment, c'est très très malin. Bon, et du coup, je suis désolée, je vous interromps parce que là, j'ai d'autres personnes qui me parlent en fait dans l'oreillette. Il n'y a pas qu'Alban le réalisateur. Il y a ma collaboratrice très chère Vénédia qui me rappelle que j'avais une question à vous poser, une question de la part d'une autre collaboratrice qui est en plus auditrice pour le coup et qui nous pose une question concernant une copro. La copropriété a-t-elle le droit de refuser des travaux si ces derniers ont été validés par l'architecte de l'immeuble de la copropriété? Et si c'est pas le cas, s'il s'oppose, qu'est-ce qu'on peut faire comme recours? Voilà, petite question de Julie qu'on salue. Messieurs. La copropriété a le droit de refuser. Exactement. Oui, absolument. Même si l'architecte de la copro a dit c'est OK pour les travaux. L'architecte, il a un devoir de conseil, donc il est maître d'œuvre, donc il porte sa responsabilité. Cependant, c'est la copro qui est décisionnaire. Il décide d'engager. Exactement. Par contre, par exemple, quand il y avait eu le sujet à Marseille où il y avait la terrasse là, qui s'était effondrée, le balcon qui s'était effondré, il y a un gros sujet de responsabilité. Si la copro était au courant et n'a pas fait les travaux pour réhabiliter, c'est l'assurance de la copro qui va prendre. Si l'architecte avait dit qu'il y avait un problème ou n'avait pas vu le problème, c'est l'architecte qui a sa responsabilité qui est engagée. Oui, mais là, Mathieu, vous sortez du sujet. En gros, la copro m'a dit non. En fait, est-ce que j'ai un recours possible pour mes travaux ou pas? En tant que particulier? Ouais. Ah non, la règle, c'est 1965 en France. Donc, le règle des copros, c'est à la majorité. Donc, si la majorité de la copropriété ne veut pas, c'est non. Bon, voilà, mauvaise nouvelle pour Julie. Bon, allez, je vous laisse quand même un dernier mot, quand même, François, sur, on a dit gagner des mètres carrés, améliorer la valorisation du patrimoine. On a dit beaucoup de choses qui sont parfois compliquées, notamment pour un particulier qui est parfois néophyte aussi, ou un investisseur, un bailleur privé aussi. Donc, moi, je peux que vous conseiller, évidemment, je prêche un peu pour ma chapelle, je m'en excuse, aussi de vous faire accompagner de manière générale et particulièrement... chez Illico Travaux. Alors, plus exactement, Marie, par des acteurs de proximité aussi. Ça, c'est important. Vous avez raison, Illico, on a 200 agents, et 300 personnes, c'est très bien. Mais c'est important qu'on soit aux côtés des personnes pour les accompagner sur ces sujets-là. Évidemment. Merci François de Chavagnac, directeur grand compte d'Illico Travaux. Désolé Philippe, je vous coupe la parole. Philippe Banquet, président d'Acorus. Et évidemment Mathieu Burin, cofondateur et CEO d'EMEA. Je suis désolée de vous couper la parole, le temps passe trop vite. Je vous retrouve demain sur BFM Business pour les experts de l'IMO.